Top. Il y a une question qui ressort les Chora à Kabbalat Torah de Shavuot, parce qu'a priori, à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah. Lo kibalnu ta Torah Shavuot. Shavuot, il y a eu Shbirat Haluchot. C'est Rachim, il est monté, Moshe Rabbeinu, pardon, il est monté, il est redescendu, et c'est ces étapes de la loi qu'il a redescendu, qui sont l'étape de la loi après qu'il est monté à Shavuot. Le Sissivan, pour les redescendre, ce sont les tables de la loi qui ont été cassées. Bishvasa Betamuz, d'accord, elles ont été cassées, elles n'ont pas été données, ces tables de la loi. Donc les Maaseh, si on regarde bien à Botaï, ce qu'on fait par rapport au Sissivan, qui est le moment où Moshe Rabbeinu est monté Maron pour recevoir la Torah, hein, il n'est rien sorti de ça. Donc il Shum Torah. Donc c'est comme ça, Ma'inyan po. On est en train de dire non, c'est Kabbalat Torah, hein. Le Sissivan on reçoit la Torah, hein. On n'a rien reçu, on n'a pas reçu de Torah. Quand c'est qu'on a reçu la Torah? Biyom Kippour. C'est Biyom Kippour qu'on a reçu la Torah. Comme Moshe Rabbeinu, il est remonté une autre fois, il est monté Rosh Chodesh Elul, il est resté 40 jours. Et après, à Kippour, il a redescendu la Torah. Et celle-là, oui, celle-là, on l'a reçue. Donc, c'est-à-dire, si à la rigueur, on devrait fêter Shavuot, qui est Yom Kabbalat Torah, on devrait le fêter à Kippour. C'est là-bas qu'on doit le fêter. Parce que là-bas, réellement, il y a Kabbalat Torah. Mais on peut pas dire que la Kabbalat Torah est le Sissivan. Et même si tu vas me dire maintenant, ouais, mais c'était le projet de recevoir. Et par rapport à ça, donc on doit faire, parce que Bola Olam, quand il a créé le monde, il a fait un tnaï avec le monde. Yom Hashishi, Hashishi. La Gemara dit là-bas, Hashishi Besivan, qui est le tnaï que Hachem il a fait avec le Olam, que si ben Israël remikablin ta Torah, Olam mitkayem. Si on peut mikabler ta Torah, le Olam lo mitkayem. Alors tu dis, c'est par rapport à ça. Par rapport à ça qu'on a pris Kaviachol le Sissivan comme une référence. Encore une fois, c'est par rapport à la Torah. Elle allait faire le contraire. Moi, je vais dire le contraire. Alors, si maintenant il a Khilami, tu prends ça comme référence, a priori, on n'a pas reçu la Torah. Et si on n'a pas reçu la Torah, le monde aurait dû être détruit. Et si ce n'est pas de dire que quoi, hein, que Bassov, Chazarno Betchouva, et qu'à ce moment-là, la Torah on l'a reçu au monde de Kippour, et c'est là qu'on a reçu la Torah. Donc ça renforce encore plus la question de dire que qu'est-ce qui s'est passé à Sivan pour que là-bas on puisse fêter Kabbalat Torah. Makara Sivan. Alors en fait, on va voir à Botaï qu'en fait, à Sivan, il s'est passé quelque chose qui est encore plus important que Kabbalat Torah Yom Kippour. Encore plus important. Et c'était ça qu'Hachem voulait lorsqu'il a dit Yom HaShishi. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas du Etzem de Kabbalat Torah, pas du Etzem de Kabbalat Torah, qui est Vadaï, la Matara, Vadaï. Mais il parlait en vérité à Botaï, en fait, de ce qui était à Botaï, comment dire, la base, le Yesod de cette Kabbalat Torah. Parce que dans toute chose dans la vie, il y a Yesod Adavar, Vetadavar. Yesod Adavar, Vetadavar. Comme par exemple, un exemple très simple. Tiens, une maison que je construis, et les fondations de la maison. Okay? Si maintenant tu prends un ingénieur, et tu lui dis, monsieur l'ingénieur, ouais, expliquez-moi, qu'est-ce qui est plus chachouv ici? Les fondations de la maison ou la maison? Si c'est un ingénieur qui connaît son métier, c'est pas un cordonnier, qu'est-ce qu'il va te répondre? Les fondations. Les fondations sont plus importantes. Donc il va te dire, prenez votre temps de bien faire les fondations, et après vous pourrez construire la plus belle maison que vous voulez. Mais ne partez pas du principe que maintenant que vous avez une tava de voir la maison, et que vous allez négliger les fondations. Et qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des problèmes avec votre maison. Il va y avoir des fissures, il va y avoir des problèmes de glissement de terrain, des problèmes de tout genre après. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu as cru gagner en ayant ta maison rapidement, et qu'elle est belle, et qu'elle te plaît, et que voilà, tu es rentré dedans rouler, tu vas galérer après. Donc, c'est le chavé. Des fois, il vaut mieux prendre un peu de temps et arriver à un moment à quelque chose de durable, plutôt que d'aller trop vite, après on n'a rien du tout à la fin, Rabotaï. Donc on va dire que quoi? Que dans toute chose, Rabotaï, dans la vie, c'est un klal, ça. C'est un klal hachouv. Que c'est le yesod. Le yesod, c'est la chose qu'il faut le plus travailler dans la vie, plus que bichlal, que le davar lui-même. Plus que la chose en elle-même. C'est-à-dire que dans toute chose, dans la tfila, dans Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, soit mashkia sur le yesod, beaucoup plus que sur le davar lui-même. Parce que le davar lui-même, il sera là. Mais il sera là en fonction du Yesod. Et si le Yesod il est solide, alors le Davar sera solide. Si le Yesod n'est pas solide, le Davar il ne sera pas solide. Il tombera automatiquement. C'est quoi le Yesod? C'est quoi le Yesod de Kabbalat Torah? Parce qu'il y a Kabbalat Torah, d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, il y a le Yesod de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est le Davar. C'est le Davar, c'est le Sof Davar qu'on veut atteindre, c'est la chose qu'on veut atteindre à la fin. Mais non, on est en train d'expliquer que comme dans toute chose, pour qu'un davar soit kayam, il faut un yesod. Ma yesod azé. Le yesod de Kabbalat Torah Rabotai, c'est un brit. C'est le brit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, l'alliance que Hachem il a fait avec Am Israël. Comme alors là, lorsqu'il a sorti les bénis Israël d'Égypte, il leur a dit,
אני מוציא אתכם ממצרים, שלב ראשון, לעבוד על ההר הזה, pour servir Hachem sur la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette montagne? C'est là-bas qu'il va y avoir le fameux, mamash, comment dire, événement, où les Israël vont dire Naaseh Venishma. Et ce Naaseh Venishma représente le Yesod de Kabbalat Torah. C'est-à-dire qu'il va y avoir le Kabbalat Torah, en l'occurrence, le jour de Kippour, où là-bas, réellement, on va recevoir les louchot, et les louchot, on va bien les recevoir. Là-bas, c'est le Davar, là-bas, c'est la maison. Mais la fondation de cette maison, qui va être la chose qui va pouvoir donner un kaya, un kiyum à cette chose-là, c'est le Yesod. Et le Yesod, c'est quoi? C'est le Naaseh Nishma qui va se passer à Kabbalat Torah. Masha lema davar dome. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un mariage, comme un mariage. Un mariage pareil, comme Kabbalat Torah, dans un mariage aussi, ça ressemble, c'est pareil, il y a 3 étapes. 3 étapes. Comme il y a 3 étapes dans le mariage, il y a 3 étapes dans Kabbalat Torah. C'est quoi les 3 étapes? Première étape, le shidur. Il y a un shidur. Deuxième étape, c'est, ça y est, on est convaincu qu'on est fait l'un pour l'autre. C'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est le kinyan. Le kinyan, tout à fait. Si on prend les détails de ces 3 étapes, où est-ce qu'on les retrouve dans Kabbalat Torah? On les retrouve aussi là-bas, aussi pareil. Le shidur, qui est Yetziat Misraïm. Qui est Matim? Qui est Matim pour être le peuple juif qui va sortir d'Égypte, qui va être avec Akadosh Baruch Hu? Pas tout le monde. Ce n'est pas les 100% de juifs qui étaient là-bas qui sont sortis d'Égypte. Combien sont sortis? 20%. Donc ça veut dire que ce n'est pas toutes les filles qui sont Matim pour toi. Ouais, il y a beaucoup de filles dans la rue, il y a une grande vitrine, oui, mais ce n'est pas toutes qui sont Matim. D'accord? Il faut que ce soit celle-là qui te plaît, qui te convient, mamash, bidou comme il faut. Donc voilà que ce n'est pas coulable. Donc la même chose Hachem. Et tu dis, lo kol am Israël, Matim, pour être marié avec Akadosh Baruch Hu. 20% seulement. Ça, c'est le shidur. Donc le shidur, c'est fait par le fait qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est la première étape que nous rencontrons nous-mêmes. Que quoi? Que d'abord on fait Chag Pesach. Chag Pesach consiste à quoi, Rabotai? À montrer qu'on est prêt, Nachinami, à faire ce shidur avec Akadosh Baruch Hu. Ce shidur avec Akadosh Baruch Hu, il est matim. Maintenant, de quoi il est taloui? C'est quoi le tout? Parce que quand un barou il fait un shidur avec une fille, il met des points. Il pose des points. Ouais. Bon, elle est jolie. Ok, bon, ça c'est pas mal. Ça commence bien. Parce que si elle est moche, ça ne commence pas. Donc elle est jolie et que ça commence bien. Mais d'accord, mais c'est pas que ça. Tu ne vas pas te marier que tu vis parce qu'elle est jolie. Il faut qu'il y ait quelque chose de. Il faut qu'il y ait des points importants. C'est quoi les points importants? Les points importants, c'est de savoir une achinami. Ça, c'est la nikuda ikarit qui dit Ravon Kotler Rabotai, qui va constituer une achinami, la bonne raison de se marier à quelqu'un. La bonne raison que se marier. Ça, retenez-le, parce que bientôt vous allez être en chidour, ça va vite la vie. Hein, et donc vous rappellerez ce que je vous ai donné. Il dit le vrai point important, maman, ce qui fait que Nachinami, parce qu'il y a plein de choses, on regarde plein de inanim, on regarde la sniout, l'Irat Shamaim, le caractère, les midot, l'inanim, ça va dans tous les sens. Mais il y a un fil conducteur, il y a un tzadachavé, un point commun à tout ça, Rabotai, qui est le point essentiel, que Hachem lui-même, il a vérifié. Donc Hachem donne l'exemple, prend l'exemple du Hatan, et lui, il a su choisir, il a su faire son choix. C'est quoi l'exemple, Rabotai? C'est quoi le point? Le point, c'est Kama Adam Azé Shioshev Mimouli, ce bonhomme qui est en face de moi, quand je dis bonhomme, c'est une façon de parler, c'est cette femme qui est en face de moi. Combien cette personne, la Khinami, Mouchana limsor nefesh à la baïtazé? Kama imouchana limsor nefesh à la baïtazé. Voilà le point essentiel qu'Hachem nous a montré, sur lequel il faut être en med. Où est-ce qu'on voit ça, Hachem, dans la sortie d'Égypte? 2 choses, il leur a demandé. Dam Brit et Dam Pessah. Vous allez devoir prendre maintenant le C, l'attacher au pied du lit, ve la krivoto be korban Pessah. De quoi on parle? On parle du Dieu d'Égypte. Le C, c'est le Dieu d'Égypte. Mais tu te rends compte quelle audace il faut pour ça? Quel courage? Quel misirut nefesh? Tu te rends compte? Tu es esclave. On ne parle pas de stam, comment dire, de bonhomme qui. On parle de tes maîtres, ce sont tes adons. Tu es un esclave. Tu trembles de peur. Psychologiquement, tu es écrasé devant le bonhomme tellement que tu as peur de lui. Tu es complètement annulé devant lui. Parce que tu es un esclave. Tu dois avoir le courage maintenant de prendre le C, qui représente le Dieu des Égyptiens, de l'humilier. Comment tu vas l'humilier? Tu vas l'attacher au pied du lit pendant 4 jours comme ça, de façon à ce que l'Égyptien y rentre. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le Korban Pessah. Tu vois ce truc-là, là? On va l'attraper,
Dans 4 jours, on va l'égorger, on va le faire cuire à la hèche, comme une broche. C'est fait les merguez comme ça. Et on va le consommer. On va se taper maintenant, on mange des entrecôtes à la hèche. On mange chez le Corban Pessar des entrecôtes d'agneau. Les côtes d'agneau, c'est les meilleurs. Côtes d'agneau, ceux qui se connaissent bien. L'Égyptien, il voit ça, mais il s'étouffe. Il s'étouffe, là. Il a envie de t'attraper, t'étrangler à toi. Mais malgré eux, ils ne pouvaient rien faire. Il a été métil para sur eux, ils ne pouvaient rien faire. Mais de quoi ça dépendait? De quoi ça dépendait que l'Égyptien était bloqué, il ne pouvait rien faire? Ça dépendait de la conviction du Ham Israël. La conviction que le Juif, il avait de prendre son courage à deux mains. Et d'avoir la force de dire et là, automatiquement, il était coincé. Et ça, c'est le Missirut Nefesh qu'Hachem a voulu ici pour voir si le Shidour, il est matim. Kaviachol, kaviachol. Vous aussi, Bezat Hachem, quand vous allez vous retrouver devant une fille pour faire un Shidour, ce qu'il va falloir vérifier à travers toute la discussion, parce que tu vas parler plein de choses, de tout et de rien, ouais. Et il va falloir vérifier maintenant à travers la discussion, pas seulement si elle a les mêmes délires que toi, ouais, avec tous tes ch'touillottes et tes bêtises, parce que là, Habibi, tu vas finir dans le décor, là, si c'est ça que tu vas vérifier. Toi et elle, dans le décor, il y a Hachem Arahem, ce qui va se passer par-dessus. Il y a Rahem Arahem après. Non, il faut vérifier un point essentiel, Yesodi, de voir à travers toute cette discussion, est-ce que j'ai en face de moi une personne avec la motivation d'être Moser Nefesh à la Baïtazé. Moser Nefesh lifnot à Baïtazé. Et je vois à travers la discussion, à travers les mots qu'elle dit, à travers les idées, à travers l'échange qu'on a. Je sens, comme il a senti Yaakov avec Rachel, comme il a senti Yaakov avec Léa, comme a voté Noach Doshim, ils ont senti chacun avec son chidour de rouler. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a senti avec Am Israël, il a senti qu'il a un vrai chidour devant lui. C'est un peuple maintenant que je peux leur dire, viens avec moi dans le désert, il vient avec moi dans le désert. C'est une vraie kala, ça. Elle suit son mari, elle est avec lui, Coréam, elle est Moser Nefesh. Mais il y a eu un mifran. Il y a eu un mifran de Messirut Nefesh qui est le C. Et ça, à partir de là, le shidour, il est valable. Maintenant que le shidour, il est valable, on passe à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est d'être capable, maintenant, de fonder ce foyer, c'est-à-dire se préparer au kinyan. Se préparer au kinyan qui va se faire à Botaï Be'ar Sinaï. Et là-bas, c'est le moment où il y a la choupa, où Hachem, il a pris la Torah, le har, kafalim kigigil, comme une choupa, comme si le marché, il explique que c'est domé les choupas, où là, Bola Kaviachol, il veut voir si Am Israël est prêt. Et Nachilami a accepté. Parce que Enbikachi Misha est là, il a mis da'at. Il faut qu'il ait la volonté. Il ne peut pas la marier par force. Bola il peut tout faire, il peut forcer, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y ait un kinyan, da'at. Donc il faut qu'il y ait un da'at ici. Da'at du makné et da'at du koné. Et que tous les deux soient d'accord, tous les deux. Et Nachilami de contracter ce mariage. Et là, à ce moment-là, quand Bni Israël dit Na'ase Venishma, là, c'est le mifran pour Bola Olam Kaviachol qui voit que ça y est. Et Nachilami, on peut maintenant dire qu'on est marié. Voilà ce qui s'est passé à Shavuot. Rien de plus. La Torah n'a pas été donnée. On n'a pas pris la route encore. La route, on va la prendre plus tard. C'est seulement à Kippour qu'on va prendre la route. La route avec la Torah, avec les mitzvot, où réellement la Torah, on va la faire descendre en bas. Mais pour l'instant, on est simplement raboté au stade du kinyan. On a fait le kinyan. On n'a pas encore débarqué dans la maison. On n'a pas débarqué sur le terrain. Comment ça se passe entre nous deux? Comment on va vivre ces choses-là tous les deux? On est pour l'instant dans la salle. On est sous la roupa, on a fait la roupa, on se fait des sourires, on fait des sourires aux photographes, on fait des sourires à tout le monde, on danse, on chante, à Kol tout via fait. Sur le terrain, on n'a pas commencé à Rabotai. Voilà ce qui s'est passé à Shavuot. Donc Shavuot, Rabotai, on est simplement dans la Chagiga de la Hatouna. Mais on n'est pas encore dans le Etsem Achaim. Etsem Achaim, Rabotai, qui se passe que ce moment Yom Kippour. Et nous, on vient fêter Rabotai à Shavuot, ce moment-là, qui représente quoi Rabotai? Qui représente le yesod du baït, du yesod à davar, comme on a dit. Que quoi? Que le davar ne peut pas tenir s'il n'y a pas un yesod. C'est quoi le yesod? C'est justement cette volonté qui ne présente aucun doute, aucun safek qu'on est fait l'un pour l'autre. Et que maintenant on peut partir sur ce kinyan pour démarrer notre vie. Et c'est ça, Rabotai, tout le yesod de Shavuot. Donc c'est-à-dire que quand on est à Shavuot, Rabotai, ce qu'on doit être bochen, c'est pas combien de Torah tu étudies, combien de... On dit une fois qu'à Shavuot, le Hatam Sofer, Ayam Me'od Marir Batfila. Il y avait comme ça, il y a de beaucoup être marir dans la tfila à Shavuot.
Il y a Malir Ba'amida. À quel écart que c'était Mouzar, c'était plus que normal. C'est pas tu as un petit Malir, ok, d'accord, combien? Mamash, mais exagéré, quoi. Exagéré, il pouvait rester, je sais pas, presque une heure dans l'Amida. Bon, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient les élèves, les talmidim, les rabbanim qui étaient là-bas? Je viens Velomdim. Ils prenaient des livres, tu les voyais, Beth Midrash. C'est cool la même chose. Tu rentres là-bas à l'improviste, qu'est-ce que tu vois? C'est bizarre. Tu le vois assis en train d'étudier, tu vois le Rosh Hiva là-bas debout en train de prier. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ben ouais, ils attendent le Rosh Hiva, il n'y a pas moyen qu'ils terminent. Et bon, ils s'allongent. Jusqu'à un moment donné, il est venu un des rabbanim, Kol bebdicha, alors, Shalom, pas Toracha, c'est Khatam Sofer. Qui peut être Mokhir Khatam Sofer? Beto bdicha כאילו בצורה עדינה. Il vient voir le Khatam Sofer, il dit, כבוד הרב, בינתיים שהרב מעריך בתפילה, הספקנו סימן בשולחן ערוך עם מגן אברהם בעיון. Comme c'est dit. Il y a mis une bonne petite הוכחה, הכל במילי דבדיחותא. Tout ça בבדיחותא. הספקנו סימן בשולחן ערוך עם מגן אברהם בעיון. Alors Khatam Sofer, il lui répond. Il répond comme ça. Il dit, étant donné que j'étais marir bitfila, Hachem yarich li yamav, il va m'allonger la vie. Veni aspik et kol asimanim haele magen Abraham be'ayun. Comme c'est dit. C'est quoi le mahalach ici? C'est quoi la discussion qu'il y a entre eux? Ma'um daber ve ma'um daber. Un, il parle, Rabotai, il parle de la Torah shel davar, shel Esek HaTorah. Ça, c'est la Torah du Yom Kippour. Kama dapim, kama masertot, combien tu m'aspiques, combien tu fais, c'est quoi ton tornit, c'est quoi ton programme, c'est la guia. Ça, c'est Torah Shel Yom Kippour. Le Khatam Sofer, il est dans la Torah de Sivan. La Torah de Sivan, c'est le Yesod Shel Hadavar, le Yesod du Binyan. Le Yesod du Binyan, il consiste à Korabotai, kama ani kashur lebo la'olam. Combien je suis nikshar elav. Et plus tu vas être nikshar elav, et plus après le Esek Torah, Rabotai, où il fera Rabotai, il va exploser le Esek Torah après Rabotai. Un bonhomme Rabotai qui est mashkia sur le Esek Torah Rabotai sans avoir été mashkia sur le Kesher Ekbol Olam, c'est Esek chez le Herzik Mahamad Arbezman. Il ne tiendra pas longtemps. Pourquoi il ne tient pas dans longtemps? Parce que c'est comme ça Rabotai. Kol ha'ava shetuya badavar, betela hava, betela davar, betela hava. Tout hava qui est à lui de quelque chose Rabotai. Ou c'est un intérêt quelconque, même s'il s'agit d'un intérêt de Torah, de Seka Torah. Où le bonhomme, il est bonnet, tout ça, sur quoi? Les spikim, les yanim, c'est nachon à d'avoir. C'est nachon d'avoir des spikim, d'avoir des trucs. Mais avant le matin, c'est nachon, quand il y a le bassis, quand il y a le esod, que quoi? Shani oev et akadosh baruch hu, comme disait David Ameler. Mahavti toratecha, kol hayom isichati. Combien j'aime ta Torah, tous les jours je parle que de ça. Donc de qui on parle? On parle de David Ameler. Si tu demandes la question maintenant, devine de quoi il parle un roi toute la journée? Ben, il parle des affaires du pays. Il parle des problèmes financiers, des problèmes économiques, des problèmes militaires, des problèmes de bitachon, des problèmes de fonctionnement de l'État, du gouvernement, des ignanim. C'est là qu'il est occupé toute la journée. Alvaï qu'il arrive à trouver des moments que des panot il motora. Alvaï, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Il nous surprend. Mahavti toratecha, kol hayom isichati. C'est un soum. C'est-à-dire qu'il était plus occupé à parler de Torah que de parler des ignanim qu'il avait dans la Malchout Rabotai. Mais comment un homme il arrive à une madrega pareille? Echadam agia le madrega kazot. Imaginez-vous Rabotai, un bachou ici à la yeshiva, tu le rencontres au réfectoire, tu le rencontres à la plimia, tu le rencontres là, tu le rencontres là. La seule sikha qu'il est possible d'avoir avec lui, c'est quoi? C'est Torah. Combien de copains il aura celui-là? Je savais que tu auras beaucoup de copains. Parce qu'il n'est pas intéressant, il ne me raconte pas des sipurim de Ben Yehuda, des sipurim de Nana, des sipurim de action, délire. Donc, raconte-moi un petit délire là. Il me dit délire, viens on comprend le Magen Abraham, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais ça, c'est pas tranquille, là, on n'est pas au CDR maintenant, on est au réfectoire, on mange des patates. Dis-moi un petit truc comme ça qui donne un peu de goût aux patates. Pour donner le goût de patates, qu'est-ce qu'on fait? On met de la moutarde. Moi, tu me mets un délire, moi, ça me donne du goût dans les patates. Il dit, tu sais ce qui me donne le goût, moi, aux patates? C'est le Magen Abraham. C'est quand je fais du Ayoun. J'en ai rien de ça de voir. C'est ça, Boutaï. Ma'afti toratecha kol hayom isichati.
On ne peut pas tomber amoureux de la Torah, Rabotai. Ça racole avec un essai de Torah. Ce n'est pas le essai de Torah qui nous rend amoureux de la Torah, Rabotai. Le essai de Torah, c'est une totsa'a de l'amour que j'ai pour Hachem. C'est-à-dire, j'aime tellement Hachem, et ça, c'est qu'on l'a découvert à Sivan. Alors, automatiquement, quand on va arriver devant la Torah, je suis tellement amoureux d'Hachem que je sens que je suis avec lui quand je suis avec la Torah. Et quand je suis avec lui, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça d'être avec son amour? Je suis avec mon amour. J'ai rien d'autre qui m'intéresse dans la vie. Mais quand je sens que quand je suis avec la Torah, je suis avec un Essek, mais je ne suis pas dans un amour, c'est du Essek. Combien il peut tenir un Essek, Rabotai? Combien il peut tenir? Achavo Essek Acher, Yoter Me'anien, plus Me'anien, il va le faire basculer dans l'autre sens. Par exemple, le pognon. Combien des hommes, Rabotai, ils ont lâché le Essek à cause du pognon? Parce que le pognon, ça parle. Je ne parle pas du pognon, des petits sous. Je parle des grosses affaires. Ça tombe. Clac. Attends, moi j'aime la Torah, mais attends, mais il y a le pognon. Le pognon, ça parle le pognon, parce que le pognon, c'est des moyens, on peut faire des choses, on peut construire, on peut avancer. La Torah, bon, oui, on peut avancer avec la Torah, mais bon, c'est Rouhani tout ça. Mais bon, je sais pas, moi, j'achète une maison avec ça. La Souga. Bon, je suis baqué dans la Souga, mais quand je viens acheter une maison aussi, je suis baqué dans la Souga, je veux la maison. Tu vas dormir, toi, baqué dans la toit. Amène du pognon sur la table et on te donne une maison. Tu vois que c'est Baki, ça c'est pour toi, ça. Tu veux quelque chose dans la vie, amène du pognon. Pour arriver à raboter, à faire face à un Yetzera comme l'argent, comme il y a aujourd'hui. L'argent, les plaisirs, les ch'touillottes, les bêtises qu'aujourd'hui on est dans un lame pourrir un bouteille de plaisir. Exploser, c'est l'explosif, un bouteille, c'est la nitroglycérine de plaisir. Du pognon, des femmes, l'amusement. Comment la Torah peut faire le poids? Comment elle peut faire le poids? Tu es avec le Essek. Mais ça va pas, non, tu rigoles quoi, tu veux pas avec le Essek. Le Essek, ça sera jamais assez. À un moment donné, tu vas basculer. Tu dis alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut alors? Amoureux. Il faut être amoureux. Il faut être amoureux d'Hachem, parce que quand tu es amoureux d'Hachem, Hachem marzir et chayze. C'est un moment comme ça. C'est un il est dodi, vedodi. Je donne l'amour, il me rend l'amour. Je donne l'amour, il me rend l'amour. Et même là, il y a un kécher. Un kécher bichlalo. Elle est plus belle que tout l'or et l'argent du monde. L'argent ne m'intéresse pas. L'homme a nu du colzé. Ce qu'il dit David Ameller. David Ameller est roi. Il y a de l'argent, il y a le palais, il y a les trucs. Il n'y a pas plus que ça. Un roi, il est au top niveau de ce qu'il peut avoir dans ce monde, Rabotai. Il parle que le Rabotai, qu'est-ce qui a amené Rabotai? C'est le Hava qu'il avait là-bas. Cet Hava, on le construit à Shavuot. C'est à Shavuot qu'on construit ça, Rabotai. À Sivan. À Sivan, où là-bas, la Dora n'a pas été donnée, parce qu'Hachem veut d'abord construire ce Yesod. Ce Yesod qui va être le Yesod du Baït. Et quand le Yesod est construit, automatiquement, le Baït est grandira.